Omelacen Bent Ali, la fondatrice de Bousbir et des maisons closes de mauvaise réputation, son histoire sordide a été racontée par un journal américain de 1937, les détails sont choquants et accablants, alors écoutez jusqu'à la fin. Dans l'article du 30 mai 1937, on peut lire « Belle petite danseuse et prostituée algérienne sera jugée à Fès », a-t-on annoncé aujourd'hui, pour le meurtre d'au moins une femme et pour l'incarcération et la torture de 4 filles et d'un garçon trouvé emmuré dans une cellule secrète de sa luxueuse maison. Surnommée Madame Moulay Hassen, une femme à la peau foncée, tenait des maisons closes. En 1911, les révoltes étaient innombrables, et un jour, ayant été avertie d'un soulèvement qui devait avoir lieu, elle cacha dans sa maison 14 officiers et hommes français, leur sauvant la vie, elle fut légèrement blessée par balle. Et pour sa bravoure, elle fut considérée comme candidate à la Légion d'honneur, mais en raison de sa profession, cette distinction lui fut refusée. Il est possible qu'elle ait servi d'informatrice à feu le maréchal Lyautey. En 1925, Omelacen Bent Ali quitta Fès pour Meknès, où elle ouvrit une grande et luxueuse maison qui devint sa résidence principale, avant d'en ouvrir d'autres. Septembre 1936, des enfants qui jouaient dans un champ près de sa maison ont déterré sous un figuier les restes d'une main humaine. La police a fait la macabre découverte d'une deuxième main et de 2 pieds, apparemment découpés avec beaucoup de soin sur le corps d'une jeune femme. Un examen plus approfondi a montré que les pieds et les mains avaient été bouillis avant d'être enterrés bizarrement. Leurs investigations les conduisent à la maison d'Omelacen, un gardien nommé Mohamed Ben Ali est interrogé. Il commence par nier toute connaissance de l'identité de la femme tuée, puis admet qu'il s'agit d'une pensionnaire de la maison, nommée Sherifa. Omelacen a gardé un calme incroyable, n'admettant rien, et fumant d'innombrables cigarettes, tout au long de son interrogatoire, au fur et à mesure que la police reconstituait l'histoire. Sherifa avait été retenue de force dans la maison, et contrainte de se soumettre aux invités de Madame Omelacen Bent Ali, et protestant contre ce traitement, la belle Sherifa a été torturée par jalousie, avant d'être sauvagement exécutée. En effet, Omelacen voit sa beauté se faner et les rides s'installer sur son visage, elle passa alors la corde autour du cou de Sherifa, en prit une extrémité, donna l'autre à son gardien et étrangla sa victime jusqu'à ce que mort s'ensuive. Omelacen dit aux autres détenus que Sherifa était retournée à Allah. Lors de leur première visite à la maison, les inspecteurs de police ont entendu un bruit étrange derrière un mur solide. Le gardien a expliqué qu'il y avait des rats dans les murs, mais le mur a été percé, révélant 3 filles et un garçon, tous âgés d'environ 15 ans, pratiquement morts de faim et dont les corps portaient des traces de torture incroyablement cruelles. Emmenés à l'hôpital, les 4 ont raconté la même histoire. Elles avaient été attirées dans la maison par des promesses de postes de domestiques, puis forcées de se soumettre aux caprices des invités riches et influents d'Omelacen Bent Ali. D'autres femmes semblent avoir disparu de cette maison par des moyens inexpliqués. L'une d'entre elles au moins aurait été empoisonnée, et sur les 15 femmes employées comme domestiques, seules 5 ont été retrouvées. L'enquête menée par la police a ensuite révélé que 15 femmes avaient séjourné dans la maison entre novembre 1935 et novembre 1936, mais que seules 5 d'entre elles avaient pu être recensées. Il y a de nombreuses années, il a été question de citer la Légion d'honneur. Aujourd'hui, elle risque la guillotine dans ce qui promet d'être le procès pour meurtre le plus sensationnel de l'histoire. Alors âgée de 47 ans, la fondatrice de Bousbir est derrière les barreaux, le charme de la peur a été rompu et les témoins se sont précipités pour témoigner contre elle. Les preuves étaient tellement accablantes que la condamnation était inévitable, et la peine de mort semblait l'être tout autant. Mais il a fallu attendre des semaines pour qu'une dépêche officielle le confirme, suivie encore plus tard d'une autre indiquant que la sentence avait été exécutée, mais certaines sources racontent que cette femme cruelle purgeait une peine de 15 ans. C'était un article d'archives parmi d'autres sur la vie de l'unique fondatrice de Bousbir. À la prochaine.